Bon dimanche tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue au Rhino Run. Je ne sais plus quel numéro, mais c'est pas grave. On branche tous les midi et quart du mois d'avril. Merci d'être là un dimanche. Honnêtement, bravo de t'être choisi. C'est ça, c'est les Rhino Run d'avril. Le numéro, c'est un détail, honnêtement. Je suis vraiment choyée, privilégiée qu'on m'ait demandé de présenter votre animatrice aujourd'hui. Honnêtement, c'est une femme que j'adore, que j'admire, que j'aime du fond de mon cœur, honnêtement. J'adore à chaque fois qu'on se voit, qu'on échange, qu'on se parle en Messenger, en vrai. Honnêtement, elle a un parcours qui est hallucinant, hallucinant dans la business, hallucinant dans sa vie. Elle est méga inspirante. Puis aujourd'hui, son sujet, il est tellement c'est vraiment une femme de cœur. Je ne sais pas si tu as vu le titre du sujet aujourd'hui, tu sais, mais c'est pas tant la destination. Ce qui est important, c'est le voyage. Puis ça colle tellement avec qui elle est. Puis j'ai tellement hâte de l'entendre nous en parler, honnêtement, parce que c'est ça, Marie, c'est son parcours. Puis c'est là où elle va, qui est tellement puissant, tellement inspirant. Fait que vous avez probablement vu sur la photo, hein, c'était dur à manquer. Marie-Claude va être notre animatrice aujourd'hui. Puis elle va nous parler de ce qui est important, oui, la destination, mais c'est surtout tout ce qu'on apprend dans le voyage. Fait que j'ai vraiment hâte de voir comment elle va nous amener ça. C'est sûr que ça viendra du cœur, comme à toutes les fois où Marie prend parole. Donc, Marie, c'est ton tour. Ah, merci Mélissa. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Écoutez, c'est mon premier Rhino Run. Je suis fébrile, je suis heureuse, je suis tellement remplie de gratitude que chaque personne soit pris le temps ce midi, un dimanche, à midi et quart, de venir écouter ce que j'ai à dire. Et puis, pour être honnête avec vous, moi, du moment que je suis devenue partenaire d'affaires, j'ai capoté sur les rhinos. J'ai capoté sur toutes ces capsules-là. J'appelle capsules parce que dans le fond, c'est des choses qui sont quand même courtes, 30 minutes environ. Où est-ce que tu apprends à te développer, à devenir la meilleure version de toi-même? Et moi, tout de suite, je me suis mis à me visualiser en train d'en faire. C'était mon rêve d'en animer un. Et là, vous partagez mon rêve aujourd'hui. Merci d'être là. Je suis remplie de gratitude. Donc, c'est ma première fois. J'ai 2 feuilles de coller. Je suis prête, comme une fille qui va faire un oral à l'école, qui se prépare. J'espère que ça va bien aller. Je suis stressée. En tout cas, envoyez-moi de l'amour, là, envoyez-moi des cœurs. Là, j'ai besoin de cœur hein, dans le moment présent. Donc, mon titre l'explique bien. L'important, c'est la destination. L'important, ce n'est pas la destination, c'est le voyage. Moi, cette phrase-là, je l'ai lue il y a quelques semaines. Je l'avais déjà entendue auparavant. Puis là, elle prenait encore plus son sens dans mon parcours avec ProVit. Je vais commencer par le départ, me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je suis partenaire d'affaires depuis juillet 2023. Où est-ce que j'ai pesé sur le piton? Pourquoi j'ai pesé sur le piton, mon Dieu? Au début, je ne voulais pas ce piton-là. Je ne voulais pas être partenaire d'affaires. Moi, dans ma tête, je n'avais pas besoin de ça dans ma vie. Je gagnais bien ma vie. J'adorais les qui tombent. Émilie Maurice, quand elle m'a offert d'être partenaire d'affaires, au début, j'ai fait comme, je n'ai pas besoin de ça. Après ça, après avoir dit non par message vocal qui a quand même duré très longtemps, elle m'a demandé de refaire le message. Parce qu'Émilie, quand ça dure plus qu'une minute, elle nous demande de refaire les messages. Et puis, j'ai eu le temps de mijoter tout ça dans la nuit, puis je me suis dit, Caroline, si c'était la chose que je devais faire pour oser avoir plus dans ma vie, parce que je les voyais là, ces personnes-là partager ces réseaux sociaux, je me disais, si c'était la chose à faire pour avoir cette vie de rêve que je veux, pourquoi je n'irais pas? Fait que je me suis lancée. Je me suis lancée, puis 2 jours après, 2, 3 jours après que j'ai pesé sur le piton, Émilie Maurice m'a invitée chez elle à Québec. Je ne la connais pas, là. Je ne l'ai jamais vue. Je l'ai vue juste sur les réseaux sociaux, mais je l'ai jamais. Puis moi, là, faire des choses comme ça, partir de Saint-Georges, monter à Québec, là, j'étais une personne que ça faisait plusieurs années qui s'était mise dans une belle petite boîte beige. J'osais rien faire. Je faisais ma routine du matin au soir. J'étais organisée. J'avais peur de prendre toujours des mauvaises décisions, mais j'étais rendue à un point dans ma vie où est-ce qu'il fallait que j'ose plus. Donc, j'ai dit oui, Émilie, je m'en viens chez vous.
Tout le long de mon temps, je shakeais, je tenais mon volant, j'étais comme, mon Dieu, je m'en vais rencontrer une vedette. Puis je suis arrivée chez elle, elle m'a pris dans ses bras, je l'ai aimée tout de suite. Puis c'est la sensation que j'ai ressentie à chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un dans Provit. Mélissa, Camille Maurice, Camille Bélanger, Mick, tout le monde. J'oublie plein de monde, mais tout le monde, j'ai senti qu'on était pareil. J'ai senti que j'avais trouvé une partie de famille où est-ce que, comment que je pourrais dire, que je connectais. Tu sais, on a nos familles, nos frères, nos sœurs, nos mères, tout ça, mais ça ne veut pas dire qu'on se ressemble. On vient du même sang, mais ça ne veut pas dire qu'on a la même vision de la vie. Mais là, j'avais trouvé du monde, excusez, j'ai tapé fort, j'avais trouvé du monde qui avait la même vision que moi, la même vibe que moi, le même niveau d'énergie que moi, puis ça vaut de l'or. Donc, aujourd'hui, dans le fond, je vous amène à réfléchir sur la destination, le voyage. Dans le fond, pour moi, le voyage, c'est mes objectifs dans Provit. C'est quel rang? C'est quoi le rang que tu vas atteindre? Est-ce que c'est ton MVP? Peu importe qu'est-ce que c'est ton objectif, pour moi, c'est le voyage. C'est le voyage. Comment tu vas faire pour te rendre à tes objectifs qu'est-ce qui est ce voyage-là? La destination pour te rendre à là, c'est tellement important que ça soit amusant, agréable, qu'elle te ressemble. C'est ça que je t'amène aujourd'hui en te donnant 3 points que j'applique dans mon quotidien pour rendre ma destination, mon voyage magnifique, incroyable, parce que moi, je suis ici pour la long run. Peu importe ce qui va arriver. Peu importe, OK, j'ai eu mon rang 6, merci la vie, je suis remplie de gratitude, je suis contente. Mais à tous les jours, je veux que ça soit le fun. Si je me lève le matin, puis j'ai pas le goût de faire ma DMO, puis je suis écœurée, je vois mon téléphone vibrer, là, puis le cœur me lève, je vais lâcher là, dans quelques mois. Moi, je veux être là pour la long run. Je veux être heureuse là-dedans. Mon why, moi, futur, c'est de faire Provit à temps plein. Fait que si je veux le faire à temps plein, maudit, il faut que ça soit le fun, là. Il faut que ça soit le fun. Fait que là, je vais te partager 3 points que pour moi, j'applique dans mon quotidien pour justement que ça soit un voyage incroyable pour me rendre à cette destination-là, que pour moi, ma vision, c'est mon MVP, c'est mon rang 7, c'est tout ça, c'est bâtir une grande équipe, mais je veux que ça se fasse dans ma vision de magie. Donc, numéro 1, ose de nouvelles choses pour un résultat différent dans ta vie. Est-ce que tu fais toujours les mêmes pas à chaque jour sans te poser la question, te remettre en question? Est-ce que tu te remets en question? Est-ce que des fois tu te dis, hey, je fais ça par automatisme, là, toutes ces choses-là, mais est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire de différent dans mon quotidien qui ferait que ça serait encore plus le fun, encore plus magique? Tu sais, moi, là, dans Provit, j'ai débuté pour avoir plus, OK? Pour avoir plus, pour attirer plus. J'étais vraiment pas une personne qui était all-in. Moi, là, j'étais pas zéro all-in. J'ai appris à être all-in dans Provit, à la Cancun, dans les voyages, dans les événements, être assisté au team call, écouter des vidéos YouTube, appliquer des nouvelles actions à tous les jours, les événements. Ça, là, c'est être all-in, c'est oser dans la vie. Toi, si, pour toi, je ne sais pas, moi, faire un live, faire un reel, c'est comme trop dans ta vie. Vas-y une autre étape à la fois. Fais des choses nouvelles à tous les jours qui te fait vibrer, qui te fait sentir bonne, qui te fait reprendre confiance en toi. Fais pas des choses que tu n'aimes pas. Ose faire des choses que tu aimes pour aimer être partenaire d'affaires, pour aimer faire les actions que tu aimes à tous les jours. Moi, ce que j'aime, là, j'aime ça, moi, aller dans les événements, j'aime ça, parler avec les filles en privé, connecter avec eux autres. J'aime me coller aux fesses de la gang. Moi, c'est ça qui me fait vibrer, c'est la communauté. La communauté, les événements, la mort qu'on s'en va dans 2 semaines. Là. Moi, juste à penser à ça, là, je suis capable de raide, c'est ma vie. Mais toi, si ça ne te parle pas, mon Dieu, mais trouve-toi quelque chose qui te fait vibrer. C'est super important parce que si tu es là comme moi pour la long run, il faut que tu trouves des nouvelles choses pour des résultats différents. Donc, numéro 2, intègre une DMO dans ton quotidien. C'est super important. Tu ne peux pas avancer dans cette
entreprise-là sans une DMO. Mais là, je fais un astérix à ça ici, là. Premièrement, pourquoi? Pourquoi tu ferais une DMO? C'est super important de se poser la question. Parce que moi, au début, là, quand je suis devenue partenaire d'affaires, c'était pour me payer 2 ketones par jour, parce que j'en prenais un. J'en voulais 2. Puis je voulais en payer à mes enfants. Là, j'ai un super bon revenu, j'ai un super bon deuxième revenu avec Provit. Là. Je peux vraiment me payer plus que ça. Maintenant, ça a changé. Là. Moi, avec ça, je paye mes voyages. Je veux amener mes enfants dans le Sud. Ça coûte de l'argent, ça, là. Puis je veux faire Provit à temps plein. Hey, moi, là, je travaille là, devant un ordinateur toute la journée, puis je fais rien que penser à Provit. Il faut que je me force à travailler pour une compagnie que je trouve ça plate, hein, maudit, mais mon cerveau fait rien penser à Provit. Moi, c'est ça que je veux, là. Mais écoute, je ne suis pas rendue là. J'accepte ça. Mais il faut que je fasse ma DMO à tous les jours pour en venir à ce résultat-là. Toi, c'est quoi? C'est-tu, comme Mélissa au début, avoir une femme de ménage? C'est-tu t'acheter une nouvelle voiture, rénover ta cuisine? Peu importe, c'est quoi? Écris ton pourquoi tout de suite, en gros, sur ta feuille. Ensuite de ça, trouve-toi un moment dans la journée pour faire ta DMO. Moi, je te partage la mienne. Moi, là, je me lève plus tôt que mes enfants, en premier le matin, pour la faire. Pour moi, c'est le moment idéal pour faire ma DMO parce qu'on s'entendra pour dire les petites tâches, là, inviter des amis, ouvrir des nouvelles conversations, aller liker, commenter des choses. Ce n'est pas des affaires super excitantes. Là. Je ne capote pas ma vie faire ça, mais il faut le faire. On n'a pas le choix. Moi, je commence avec ça le matin. Je fais ces actions-là que j'aime, mais j'aime un peu moins, tout de suite en commençant ma journée. Puis le reste de la journée, là, je fais juste des affaires que j'aime qui sont tripantes, que je vais t'expliquer. Fait que moi, le matin, je me lève un 30 minutes plus tôt, 40 minutes. Je fais mes actions, mettre du feu sur mon Facebook. Après ça, je vais revoir mes reels, mes publications, les gens, tu sais, je vais réactiver mes choses. Je vais faire mes demandes d'amis tout de suite. Après ça, je regarde les stories des gens, je m'en vais leur écrire, tu sais, je fais du feu. Puis après ça, moi, la journée, là, mon bonbon, là, c'est faire des stories, c'est faire des reels, c'est faire des lives. Moi, c'est ce que j'aime. Moi, là, c'est ça qui me fait capoter parce que je suis une personne hyper créative. Moi, là, je ne sais pas toi, trouve ta force. Premièrement, trouve ta force. C'est quoi, toi, dans quoi tu es bonne, dans quoi tu es excellente, dans quoi tu excelles. Tu ne peux pas exceller dans tout. C'est normal. C'est comme un médecin là, qui va étudier à l'université. Il va se trouver une spécialité à un moment donné dans quoi il va être bon. Une spécialité où les enfants, accoucher des mamans, tu sais, à l'urgence, ils vont se trouver des spécialités. Bien, nous aussi, on fait un petit peu de tout, mais trouve ta spécialité dans quoi tu es bon. Moi, je suis créative, j'aime les lives. Je ne pensais jamais dire ça, mais les lives, là, moi, j'en fais 2 par jour. Je capote ma vie. J'ouvre ça, je me pars un sujet, ça dure 5-10 minutes, gros maximum. C'est là où est-ce que ça pogne le plus, les gens commentent le plus. Puis ça, pour moi, je trouve que j'ai moins d'ouvrages à faire. Puis c'est ce qui pogne le plus. Fait que pour moi, les lives, c'est là-dessus que je suis très créative, que ça fonctionne bien. Toi, c'est les stories, c'est les reels, c'est des publications écrites. C'est là-dedans que ça te fait vibrer. Moi, je te le dis, tu sais, concentre-toi puis valorise-toi par quelque chose que tu te sens bon, que tu es bon à faire. Fait comme ça que tu vas te coucher le soir, là. Caroline, quand tu te couches, tu fais comme, hey, j'ai fait une photo, j'ai fait une publication, j'ai eu tant de likes, les gens ont tout commenté. Tu sais, valorise-toi par rapport à ça. Arrête de focusser sur quand il n'y a pas personne qui a acheté des ketones. Aujourd'hui, j'ai ouvert plein de conversations, le monde ne m'a pas répondu. Moi, dans mon cerveau, ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Je ne vends pas des ketones à tous les jours. J'ouvre un paquet de conversations. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Hey, c'est pas grave. Je suis là pour la long run. Je suis là pour la communauté. Je suis là pour tout ce que ça me vient. Je m'en fous, là. Tu sais, c'est comme la phrase dit, l'important, ce n'est pas la destination, c'est le voyage. Mon but, c'est d'être en 7, d'avoir mon MVP, mais pour me rendre là, il faut que ça soit agréable. Fait que, tu sais, dans ma tête, je suis toujours déçue parce que j'ai des attentes, parce que je n'ai pas de résultats dans l'immédiat. C'est pas le fun, là. Fait que là, moi, le soir, là, je focus sur mon positif. Hey, aujourd'hui, là, j'ai fait un live, là. Maudit que j'étais bonne. C'était vraiment bon ce que j'ai dit, puis les gens y ont participé, c'est cool. Hey, si j'ai quelqu'un qui a commandé des ketones, là, je suis vraiment contente. Là, yes, mon but, c'est quand même ça. Mais il faut focusser sur le positif qui s'est passé de la journée. Et le troisième point, qui est mon point le plus important, c'est
le développement personnel. Vous l'entendez tout le temps, c'est sûr, mais pour moi, à mes yeux, écoutez, moi, je vais prendre le temps de vous raconter d'où part mon développement personnel pour... J'ai-tu le temps? Oui, j'ai le temps. D'où part mon développement personnel pour que vous compreniez que ça ne se fait pas en 2 jours. Ça ne se fait pas un livre. Ah, j'ai tout compris. Mon développement personnel est fait. C'est sur toute une vie. Moi, quand j'avais 29 ans, je me suis séparée du père de mes 2 plus vieilles. Mes 2 filles, j'ai 3 filles, 19, 17 et 7 ans. J'ai 3 filles, 2 papas différents. J'ai 29 ans, je me sépare du père de mes 2 plus vieilles, je me ramasse toute seule. Moi, je n'ai jamais fait ça, vivre seule. Je n'ai jamais vécu seule. Je ne me connais pas. Je pense me connaître, mais je ne me connais pas. Je suis une personne qui dit oui à tout le monde, qui est caméléon, qui s'adapte à tout le monde. Je ne sais même pas qui je suis. Donc, la vie restant la vie. Je vis une dépression qui a duré quand même 1 an, où est-ce que ça a été très difficile pour moi, que j'ai appris à me connaître et que là, à ce moment-là, j'ai vraiment vu que j'ai appris à lever la main, à aller chercher de l'aide, à aller rencontrer des travailleuses sociales, des choses comme ça, pour apprendre à me découvrir puis voir qu'est-ce qui se passait en moi. Donc, mon développement personnel a parti à cause d'une dépression. Souvent, c'est ça qui arrive, c'est que quand on vit des choses difficiles, c'est là qu'on se rend compte que là, il va falloir que je m'occupe de moi. Donc, moi, à 29 ans, c'est là que j'ai 43 ans. Donc, on s'entend que mon développement personnel, je n'ai jamais arrêté à partir de ce moment-là. J'ai eu plein de choses difficiles qui m'ont arrivé dans ma vie. Comme plusieurs le savent, à 34 ans, grossesse surprise, où est-ce que je tombe enceinte. Et le même jour que j'ai su que j'étais enceinte, le papa est décédé d'un accident de voiture, une personne que je fréquentais. Ce n'est pas une relation sérieuse, donc un méchant choc. Donc là encore, tu sais, développement personnel, à lever la main, va chercher une coach de vie, travailleuse sociale, lit des livres. Ensuite de ça, il y a 2 ans et demi, mon papa est décédé d'un cancer en 2 mois et demi. OK, lève la main. OK, on va chercher du développement personnel. Vous comprenez que où est-ce que je veux en venir, c'est que dans la vie, est-ce que tu sais lever la main? Aller chercher des personnes pour t'entourer, peu importe ce qui arrive. Je ne veux pas que tu te compares à moi, là, je ne te demande pas de faire une dépression, que tes parents décèdent ou qu'il y avoir une grossesse. Passer une grossesse tout seul, là, je vais dire que c'est essaye de faire ça. Là, je t'ai frappée, il n'y a pas chanceuse. Maintenant, j'en ris, puis c'est bien correct, là, mais moi, là, la force dans la vie, c'est quand tu vis des choses, peu importe ce que c'est, si tu ne te sens pas bien, tu ne te sens pas bien ici, tu te sens dépassé, financièrement, ça ne va pas, peu importe, va chercher de l'aide, va t'entourer. Tu sais, on dit, là, souvent, ça prend un village pour élever des enfants. En tant que personne, ça prend un village pour nous élever dans la vie. Tu sais, on dit qu'on est les 5 personnes qui nous entourent dans la vie, mais moi, je pense aussi que, moi, là, je vais t'expliquer comment que ça fonctionne, ma vie. J'ai une travailleuse sociale que j'appelle ma coach de vie, que je vais voir 1 fois par mois pour être sûre que je suis encore sur mon X. Moi, mon X, c'est super important. La vie va vite. J'ai la chance, avec la compagnie que je suis, d'avoir ça payé, donc c'est gratuit. Je ne sais pas si vous avez des assurances, peu importe. Il y a toujours des façons que ça ne coûte pas cher. Je lis, lire, podcast, s'entourer de gens positifs. Tes amis, est-ce que c'est des gens qui t'élèvent ou qui te rabaissent? Tu sais, ça, c'est super important également. Prove it, va te coller aux fesses du monde qui t'élève, pas des gens qui t'abaissent également. Et aussi, moi, j'investis dans mon développement personnel. C'est important pour moi. Je me suis pris du coach privé, que c'est important pour moi pour développer vraiment ma vision dans toutes les sphères de ma vie, de ce que je veux. Pour moi, c'est plus fort que moi. C'est un besoin essentiel. Tous les jours que je me lève le matin, que je sache où est-ce que je m'en vais. Est-ce que tu sais où est-ce que tu t'en vas? Est-ce que c'est clair dans ta tête, ta vision? Moi, je pensais que je le savais. Puis l'année passée, c'était flou finalement dans ma tête. J'étais comme, je veux-tu? Tu sais, là, des fois, tu es comme un pilote automatique. Tu fais les mêmes choses à tous les jours. Tu te dis, c'est vraiment ça que je veux? Tu sais, comme moi, là, je tripe pour aller marcher. Là. Je vais marcher 3-4 fois par jour. Là. Mais ça me tente-tu vraiment d'aller marcher? Ça me tente-tu vraiment de lire ce livre-là? Tu sais, des fois, il faut apprendre à s'arrêter, prendre une pause, puis revoir ses priorités. Revoir tout ce qu'on fait par automatisme dans la journée.
OK, ça me fait moins vibrer maintenant. Ah, ça, c'est vraiment hot. Ça, c'est vraiment, oui, ça, c'est hot. Comme moi, me coller à la communauté, j'assiste le plus possible à toutes les rencontres. Quand je peux pas, je les réécoute tout de suite du moment qu'ils sont disponibles. Je réécoute ça parce que moi, ça me fait du bien. Ça m'élève. Fais-toi une liste de choses qui coûtent à rien, qui te font du bien, qui te font vibrer. Puis si ça ne te fait pas vibrer, barre-la, fais-la pas. Tu sais, dans la vie est tellement courte. La vie est tellement courte, là, il faut. Je crois vraiment que ça passe par nous. Ton entreprise Provit passe par toi, passe par ici, parce qu'est-ce qui te nourrit dans ton cœur. Puis si tu te nourris pas, ça va se ressentir sur les réseaux sociaux, puis tu n'attireras pas les bonnes personnes dans ton univers. Tu n'attireras pas les bonnes personnes, tu vas attirer ce que tu es en dedans. Donc, comme vous pouvez voir, moi, ça a été long, ça a été plusieurs années de développement personnel et j'en fais encore, mais moi, ça me nourrit, puis je vais en faire toute ma vie, là. C'est un choix de vie que pour moi, je m'intéresse, je suis ouverte à plein de choses qui vont m'amener vraiment à me dépasser, puis à devenir vraiment une meilleure personne pour m'inspirer moi-même, puis surtout inspirer mes filles. Je veux devenir leur phare. Je veux être leur phare qui voient puis que je les inspire. Mais pour ça, ça prend du temps. Il faut créer le vide des fois autour de nous, comme Mick dit. Tu sais, Mick aussi, c'est incroyable le développement personnel qu'il nous fait faire quand il parle. Moi, j'ai appris avec lui, c'est qu'il faut que j'apprenne à rien faire aussi. J'étais une personne qui m'étourdissait. Ben, m'étourdissait, c'est pas vrai. Beaucoup de développement personnel vont marcher. J'étais très, très occupée, mais être assis à rien faire et s'ennuyer un peu, là, ça, c'est hot en tabarnouche. Moi, je vous le dis, j'ai intégré ça plus dans mon quotidien, laisser de l'espace dans mon esprit pour ça, à un moment donné, tu deviens plus créatif quand tu fais ça. Quand tu te remplis de ton cerveau d'informations tout le temps, on dirait que tu ne fais pas d'espace pour du nouveau, du créatif qui arrive. Donc, créer de l'espace aussi, c'est vraiment important pour ton évolution, pour que ton voyage soit magnifique. La destination, comme je redis la phrase, l'important, ce n'est pas la destination, c'est le voyage. Si tu veux que ton voyage avec Provit devienne un voyage qui est incroyable, tu sais, là, tu t'en vas, je ne sais pas moi, au Lord Shore. Je dis au Lord Shore parce que pour moi, le Lord Shore, ça a été le voyage à chaque année que je faisais avec mes parents, où est-ce qu'on était dans l'auto, puis qu'on se rendait, puis je me souviens, on arrêtait de déjeuner tout le temps à la même place. Après ça, on allait au Walmart, puis là, on nous achetait une surprise, on embarquait dans l'auto, on jouait à des jeux. J'ai tellement un beau souvenir de la façon qu'on se rendait, qu'on arrivait au Lord Shore, là, c'était cool, là. Mais comment qu'on se rendait si on aurait crié tout le long? Ça aurait été dans la frustration, on s'aurait tout le temps chicané, s'arrêter, OK, assis-toi dans l'auto, là, bouge surtout pas jusqu'à temps qu'on soit rendu. Hey, on aurait arrivé là frustré, ça n'aurait même pas été agréable. Fait que, tu sais, moi, là, je visualise mon Randset, mon MVP, mais toutes les choses que je fais dans ma journée sont aussi importantes que le résultat. Parce que si dans ma journée, je ne suis pas heureuse, je le fais pas, ça vient pas de mon cœur, je suis pas bien, je m'amuse pas, ça me pèse sur le dos, je suis comme découragée de faire ça. Ça me sert à quoi? Ça me sert à quoi? Fait qu'il faut trouver notre bonheur à chaque journée, dans chaque action. Si une action ne te rend pas heureuse, je t'invite d'aller voir ton promoteur et d'en discuter avec lui de la façon que tu pourrais peut-être, ou tu peux venir m'écrire aussi, ça va me faire plaisir. On est une équipe, on s'entraide. Mais je t'invite d'aller voir une personne en qui tu as confiance, d'aller en parler à ton mentor pour voir d'une façon que tu pourrais le faire qui pourrait te rendre heureuse. Moi, je suis certaine que c'est la longue run, puis c'est de faire des actions tout le temps qui te rendent heureux à tous les jours, qui va faire que tu vas réussir, puis que tu vas atteindre tes objectifs. C'est tout. Voilà. Oh my God, je savais que ça serait wow et puissant. Marie, t'es prête. Tu peux faire tous les autres, si tu veux. Honnêtement, si vous ne connaissez pas l'histoire à Marie, là, elle est c'est toujours wow. C'est toujours wow. J'ai pris 3 points, là, rapidement. Ose, ose. Puis dans ton entreprise, ose. Tu sais, on parle du one more, on parle du mieux. Ben c'est ça. Essaye de faire des choses nouvelles. Puis c'est
en essayant des choses nouvelles. Tu sais, moi, je n'avais jamais fait ça, travailler sur les médias sociaux, comme probablement la plupart d'entre vous avant de vous lancer. On ne sait pas si on aime ça parce qu'on ne l'a jamais fait. Fait qu'il faut que tu essayes, ose. Puis c'est comme ça que tu vas trouver ce dans quoi tu es bien, ce dans quoi tu brilles, comment tu peux le faire à ta couleur, à toi, pour essayer des affaires. Fait que ça, premier point. Deuxièmement, intégrer ta DMO. Honnêtement, la DMO, là, c'est là qui cadre dans ton horaire. C'est mieux de la commencer peut-être avec moins d'actions, puis rajouter des choses au fil du temps pour que justement tu trouves ton plaisir là-dedans. Tu fasses une DMO qui colle à ce que tu es parce que c'est dans le plaisir que tu vas pouvoir réussir dans cette entreprise-là. C'est comme n'importe quoi, là. Tu vas une job que tu n'aimes pas, je veux dire, tu n'as aucun plaisir. Là, c'est une job. Tu développes une business, c'est ta business. Bien, fais des actions qui te font plaisir. On s'entend, là, il y a des choses que j'aime moins dans ma business. Là. On ne dit pas de ne pas faire les tâches que tu n'aimes pas non plus, mais il faut que la majorité de ta business, ce soit des choses que tu aimes pour pouvoir faire les choses que tu aimes moins puis avoir du plaisir dans tout ça. Ça prend un équilibre. Puis, il faut que ce soit l'équilibre dans ta vie, même si le mot équilibre, on ne l'aime pas nécessairement là, parce que ça n'existe pas vraiment, l'équilibre, là, mais assure-toi de le faire fitter dans ta vie à toi pour que tu y trouves du plaisir puis que ça fonctionne. Puis que tu puisses le garder sur le long terme. Là. Comme Marie, moi aussi, je suis là pour longtemps. L'abandon, ce n'est pas une option. Je sais ce que je veux. Je sais que je suis à ma place. Fait que je vais trouver des actions qui me font plaisir et qui me permettent de vibrer aussi. Développement personnel, oh my God, si tu n'as pas commencé à en faire, commence à en faire. Ta business, c'est toi. Si tu ne te développes pas, ta business ne te développera pas. Fait que c'est un tout. Puis honnêtement, Marie, merci du rappel. Moi, c'est souvent le point que je laisse tomber dans ma DMO, hein, parce qu'on veut faire toutes les actions, puis on est à la maison, puis moi, j'ai les enfants avec moi aussi. Puis ça paraît à chaque fois que je ne m'accorde pas ce temps-là, ça paraît dans la vibe de ma maison, ça paraît dans ma business, ça paraît dans mes lives, ça permet dans mes échanges avec les gens. Ça paraît partout. C'est la clé. Toi, 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 toi. Puis, je veux finir avec les 3 points qu'elle nous a donnés. OK? Il faut que ce soit amusant, agréable. Il faut que tu sois toi. Toi, les gens t'achètent toi. Fait que si tu ne sais pas t'es qui, toi, bien, la priorité de ta DMO, ça devrait te trouver c'est qui, toi. Sur ce, on va fermer l'enregistrement. S'il y a des partages, des échanges, des commentaires, ça va nous faire plaisir de vous entendre.